Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'aimerais partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce soir. On va commencer avec le verset biblique qui est le plus connu dans la Bible et que je vous encourage fortement à mémoriser afin que vous puissiez le citer aux gens que vous rencontrez. C'est un verset que sûrement vous connaissez. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, Amen. ce soir, j'aimerais en effet partager certains, moi j'appelle ça des extraits, c'est ça, comment en effet je parle avec les gens employant certains versets bibliques ou en effet mon approche lorsque je parle avec les gens pour faire aussi la prévention du suicide et aussi que je présente l'Évangile lorsque les gens sont, c'est ça, ils veulent m'entendre. D'accord? Donc, on Mhm. commence avec un verset qui est bien connu, car Dieu a tant aimé le monde. C'est qui le monde? Donc, je vous montre en effet la façon, comment est-ce que vous pouvez expliquer ou même poser des questions à des gens pour les faire réfléchir. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est qui le monde? C'est n'importe qui, n'est-ce pas? Que Dieu a tant aimé tout le monde, nous, qu'il a donné son Fils unique. Donc, vous pouvez expliquer, il a donné son Fils qui est devenu un humain, Dieu le Fils. Il a marché sur cette terre, a été rejeté par les Juifs, crucifié par les Romains. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Alors, Dieu a tant aimé le monde, nous, qu'il a donné son Fils unique pour nous. D'accord? Pour se sacrifier pour payer pour nos péchés afin que, les raisons pourquoi, afin que quiconque croit en lui, c'est quiconque, n'importe qui, de n'importe quelle race, tribu, nation, ethnique, ethnie, c'est ça, n'importe qui, afin que quiconque, ça veut dire, ça implique vous personnellement, d'accord? Afin que quiconque croit en lui, dont il parle en effet de croire du cœur. Ce n'est pas un assentiment mental, c'est une croyance du cœur. Donc, quiconque se confie, moi j'aime mieux dire se confier, croire, se confier du cœur dans le Fils unique, qui est Jésus, n'est-ce pas? Alors, la raison pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque se confie avec son cœur dans le Fils unique ne périsse point en enfer, mais qu'il ait présent subjonctif. Ça veut dire maintenant, tout de suite, à l'instant même, la vie éternelle. Donc, Amen. afin que quiconque se confie dans le Fils unique ne périsse point en enfer, mais qu'il ait à l'instant même la vie éternelle. Donc, il s'agit pour nous, comme êtres humains, de réaliser que Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils Jésus à payer le prix au complet sur la croix. Il n'a pas simplement ouvert les portes des cieux pour donner aux catholiques la possibilité d'être sauvés par un système sacramental. Il a payé par son sang, plutôt par son sang, le prix de nos péchés, puis il est resté des morts. Donc, afin que quiconque se confie dans le Fils unique, le Fils ressuscité, ne périsse point en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Si on se repent de nos péchés, ça veut dire on se repent de ce que nous pratiquons et que parce que Dieu est un Dieu saint, il veut qu'on se détourne nos péchés. Si on se repent aussi de notre confiance dans les religions, les sacrements, d'autres maris, la bonne vie, c'est ça, et on se place notre confiance en Jésus, son sang seul, comme le seul moyen d'être sauvé, il nous donne la vie éternelle. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé.
J'ai été sauvé dans le passé à l'âge de 22 ans lorsque j'ai fait cette grande demande par la foi à Jésus de sauver mon âme. J'ai demandé, Dieu, je demande sincèrement pardon pour les péchés de ma vie. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. J'ai fait de lui Seigneur et Sauveur de ma vie. À l'instant même, il m'a donné l'assurance de ma vie éternelle. Alléluia. Alors, j'ai la certitude depuis ce moment-là que, en effet, ma place est réservée d'avance dans le ciel. C'est comme si je suis déjà là, n'est-ce pas? Parce que, en effet, Jésus est mon sauveur personnel. Ma place est réservée au ciel. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, nous avons un évangile qui est tellement merveilleux que nous pouvons partager ça avec d'autres personnes. Donc, je fais de porte en porte pour la prévention du suicide parce que c'est un problème ici au Québec. Ce l'était même avant le COVID. 3-4 personnes par jour en moyenne se suicidaient avant le COVID. OK? Wow. Normalement, ce sont des personnes, jeunes personnes, adolescents, vingtaine, ainsi de suite. Justement, le pire groupe, c'est des jeunes hommes. Ils sont en effet deux personnes normalement qui sont en concubinage, on appelle ça, qui vivent ensemble. Puis en fin de compte, je dis aux gens, ah, mais la jeune dame, en effet, elle est tannée de vivre comme sa mère à lui. C'est ça. Donc, elle va justement laver ses vêtements, préparer les repas, puis tout. Puis à un moment donné, elle pense qu'elle n'a vraiment pas trop apprécié. Elle s'en va. Puis le jeune homme, il est là. Il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Hey, je ne peux pas retourner chez ma mère. D'accord? Bon, alors il pense en effet au suicide, il se déprime, puis voilà. Normalement, c'est pas la pendaison qui met fin à ses jours. C'est ça. Et aussi, normalement, les gens ne laissent pas de notes. Ils ne laissent pas, mais ils ne disent pas, en effet, par écrit, OK, je suis déprimé, en effet, ma blonde m'a quitté, puis je suis là tout seul, puis je ne sais pas quoi faire. Non, ils passent à l'acte. C'est ça pour se suicider, malheureusement, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Le deuxième pire groupe, c'est les jeunes dames. Parce que le jeune homme, il s'en va parce qu'il pense en effet qu'il ait trouvé une autre personne, en effet, qui est plus convenable pour lui. C'est comme la vache qui essaie tout le temps, en effet, de marcher, en effet, de la gazon, l'autre côté de la clôture, là. C'est ça. D'accord? Alors, la jeune dame est insécure et dit, ah, ben, pourquoi est-ce qu'il m'a quitté? C'est ça, est-ce que c'est parce que je ne suis pas aimable? Puis, ah, c'est ça. Puis, la personne se déprime, puis ensuite, c'est la même chose. Puis, ça peut se couper, puis d'autres choses. Puis, c'est ça, c'est le deuxième pire groupe. Mais, ce n'est pas, en fin de compte, le seul moyen de se suicider. Vous savez que c'est même légal ici de demander pour l'euthanasie pour les personnes, en effet, plus âgées, qui est une forme de suicide, n'est-ce pas? Mm. Des gens qui veulent mettre fin à leur jour. D'accord? Alors, moi, j'arrive, en effet, à la porte. Je n'ai aucune idée qui est en arrière de la porte. Mais je cogne. C'est ça. Et la personne, en effet, regarde par c'est ça, l'œil, comment on dit ça, le petit Œil magique. voiture, là, ouvre la porte. Je dis, bonjour, je fais la prévention du suicide. Est-ce que ça va avec vous? Puis il dit, oui, non. Des fois, ils ne comprennent pas. Est-ce que vous pensez mettre fin à vos jours? D'accord. Et rien de planifié? Des fois, en effet, il sourit un peu. Ensuite, je dis, mon ami Claude Tremblay, son fils a passé à l'acte, il est mort à l'hôpital. En bas de la feuille, vous avez un site web.
Je vous invite en effet de prendre une photo ou simplement de noter, consulter le site web et sensibiliser les gens autour de vous. Donc, c'est petitgroupe.org. C'est ça, petitgroupe.org. Petit avec un S, groupe ES.org. C'est ça. Donc, et lorsqu'en effet, ils sont en train de prendre une photo ou ils sont en train de me remettre cela, je dis, nous sommes des croyants chrétiens. Nous avons une relation avec Jésus comme sauveur personnel. Je peux même leur demander, vous venez de quel pays? Juste, j'essaie en effet d'entamer une conversation avec la personne. D'accord? Alors, vous venez de quel pays? Oh, ben, ils disent, mais souvent, ils viennent du Cameroun. Oh, j'ai dit, j'ai un ami qui vient d'Ebolava. Ebolava? Oh oui, c'est au Cameroun, ça, c'est dans le sud. Eh oui, nous sommes des croyants chrétiens. Avez-vous une croyance? Ben oui, ils disent, c'est ça, catholique non pratiquant, catholique pratiquant. Ça dépend avec qui je parle. Justement, il y a toutes sortes de possibilités. Je viens de la Tunisie, on est musulman. Alors, ça dépend, en effet, d'où, comment est-ce que ça va continuer la conversation, tout dépendamment avec avec la personne et son arrière-plan, ses croyances, n'est-ce pas? Alors, avec des catholiques non pratiquants québécois, je vais dire, c'est ça, je vous encourage de lire le Nouveau Testament. Jésus est mort, enseveli, resté vivant. Mais je leur explique aussi, j'ai un ami qui a fait une maîtrise en biologie. OK? Il a un site web, créationnisme.com. Toutes les faits scientifiques connus, observables, on les considère. C'est beaucoup plus plausible pour nous le modèle de la création avec un créateur que le modèle du pur hasard. D'accord? Parce que normalement, les gens qui ont une trentaine d'années et moins, c'est ça, ils ont subi en effet c'est ça, cette indoctrination dans les écoles, n'est-ce pas? Oui. Alors, justement, je dis, je vous encourage à aller sur créationnisme.com, faire vos recherches, lire le Nouveau Testament. D'accord? Et puis, voilà, s'il veut aller dans une discussion, voilà, c'est ça, on peut continuer avec cela. Avec un musulman qui est pratiquant, la plupart, ils le sont, j'ai dit, justement, dans le Nouveau Testament, il s'agit des témoins oculaires. Ça veut dire ils ont vu le Seigneur Jésus, ils l'ont touché avec leurs mains, ils l'ont entendu qu'est-ce qu'il a dit, puis touché avec leurs mains, entendu, et ils ont vu les miracles qu'il faisait. D'accord? OK? S'il y a un accident ici, dehors, et vous et moi, on est témoins, mais les policiers aimeraient entendre notre récit, pour faire un rapport. Mais s'il s'agit de 600 ans plus tard, il ne veut absolument rien savoir. Je dis, moi, je fais confiance, en effet, aux 4 évangiles dans le Nouveau Testament, les témoins oculaires, qui nous parlent de qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport au Seigneur Jésus, sa personne et son œuvre. Ils ont dit, tout a été créé par lui et pour lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16. Donc, c'est le Fils éternel qu'il était envoyé par le Père, qui s'est incarné, qui a pris une forme humaine, qu'il a été rejeté par les Juifs, crucifié par les Romains, il est resté des morts le 3e jour, puis c'est le Sauveur, le Créateur Sauveur qui donne la vie éternelle à ceux qui se confient en lui. Donc, je fais confiance à ces témoins oculaires et non à Mohammed, ni au Coran, parce que c'était 600 ans plus tard. Ils n'ont jamais connu Jésus. Mohammed n'a jamais rencontré le Seigneur Jésus.
Donc, moi, je préfère faire confiance au Nouveau Testament et le récit des témoins oculaires. Oui. Voilà. Alors, avec les catholiques qui sont pratiquants, c'est ça, normalement, la plupart que je rencontre sont des catholiques non pratiquants. Mais je rencontre des catholiques pratiquants. D'accord? Je dis, moi, j'ai été baptisé catholique, j'avais aucune idée, je m'en allais. J'avais un oncle qui allait une fois par jour à la messe, il n'a jamais lu la Bible. Sa confiance était en Marie, les sacrements, sa bonne vie. Il m'a dit, avant de mourir, il allait expier ses péchés dans les flammes du purgatoire. J'ai dit, moi, je ne crois pas ça. Ce n'est pas en effet dans la Bible. Il s'agit des traditions d'hommes. Moi, je préfère croire la parole de Dieu. Que Jésus, Dieu le Fils, comme vous le savez, c'est Dieu le Fils. Il a marché sur cette terre, il a été rejeté, ressuscité, il a payé pour nos péchés au complet par son sang versé. J'ai demandé sincèrement pardon à Dieu pour mes péchés à 22 ans. Dieu, je demande sincèrement pardon. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. C'est ça. À l'instant même, il m'a donné l'assurance de la vie éternelle. Ma place est réservée au ciel. Puis là, j'attends en effet qu'est-ce qu'ils vont me dire. Alors Dieu nous demande de nous repentir de nos péchés et de la fausse doctrine, les croyances dans les fausses choses, et mettre notre confiance en Jésus seul et dans son sang versé, afin que justement afin qu'on soit sauvé éternellement. Alléluia. C'est ça. Puis ensuite, je demande, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que ça a du bon sens ce que vous dites? Bien sûr, on essaie d'avoir une conversation avec la personne, voir qu'est-ce que cette personne va nous dire. Et ensuite, on peut traiter les personnes, on peut, je veux dire, avec d'autres choses. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un musulman qui m'a dit à un moment donné, dans Jean chapitre 14 et 16, il m'a dit, un autre consolateur, il s'agissait du Mahomet. J'ai dit, non, monsieur, c'est pas ça dans le contexte. Il s'agit, en effet, du Saint-Esprit. Alors, voyez-vous, on a une discussion avec les gens comme cela. Alors, c'est ça, ça peut nous amener dans toutes sortes de directions. Par exemple, la question par rapport à la religion, il faut mettre de côté. Ça peut être aussi la question qu'il y a un créateur et que les historiens ont parlé de Jésus aussi. Voilà, qui est venu, c'est ça, pour racheter l'humanité, comme Joseph en parle. Alors, ça dépend où est-ce que ça va nous amener dans des discussions qu'on va continuer et essayer de donner la possibilité, mais qu'est-ce que vous croyez dans votre cœur présentement? Et si vous croyez que c'est vrai, est-ce que voulez-vous repentir maintenant vos péchés de votre croyance dans les fausses choses, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Amen. Si oui, vous pouvez prier même avec moi. Je ne mets aucune pression sur les autres, mais je fais l'invitation. C'est juste une invitation. Alors, je peux prier. Vous pouvez prier après moi. Je vais vous donner un exemple. Dieu, merci que tu as donné ton Fils Jésus pour mourir sur la croix pour payer pour nos péchés. Puis la personne va répéter ces choses-là. Je me repens de mes péchés. Je me repens en effet de mettre ma confiance en d'autres personnes ou choses. Seigneur, viens dans mon cœur, sauve-moi dans ma vie éternelle. Deviens Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci que tu viennes me sauver. Alléluia. Ensuite, après cela, où est-ce qu'il est, Jésus? Ben, il est dans mon cœur. Wow! Ça veut dire, en mourant, vous en irez où? Au ciel. Ah, c'est merveilleux, ça. Alors, c'est ça. Et ensuite, il s'agit de continuer avec le Seigneur. Maintenant, vous êtes nés, en effet, dans le domaine spirituel comme enfant de Dieu.
Et pour nous, je vais simplement dire, c'est le temps, en effet, de donner le biberon et changer les couches. N'est-ce pas, Margie? C'est ça qu'il faut faire avec les nouveaux-nés. C'est ça. Alors, pour grandir, il s'agit de continuer avec le Seigneur. Pour grandir, réaliser combien, en effet, Dieu est bon et qu'il veut, en effet, nous parler et nous aider à grandir en lui. Il y a des choses à nous dire, justement. Il veut, en effet, qu'on apprenne à le suivre. Parce qu'on vient de se convertir, mais là, en effet, il veut qu'on devienne des apprentis, comme ma fille Rachel dit à Toronto, des apprentis, des disciples, des gens qui vont être avec d'autres personnes, qui vont les épauler pour les aider à grandir lorsqu'ils vont commencer à lire la Bible, les aider à comprendre les passages, puis, hallelujah, grandir dans le Seigneur. Puis, s'ils ont des difficultés de recevoir la prière, avoir des partages, c'est ça. S'ils ont des questions, on est là pour vraiment les aider. C'est ça, afin qu'ils soient encouragés, édifiés, consolés, comme la Bible nous dit, justement, on réalise qu'on est là pour eux. Et ça, c'est la raison pourquoi il y a une communauté de croyants et pourquoi j'assiste à une communauté avec un pasteur. C'est ça, avec d'autres frères et sœurs, afin que nous puissions être ensemble pour grandir ensemble et on est mieux ensemble. Sinon, c'est comme une chandelle, c'est ça qui est allumée parce qu'on vient d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et si on est tout seul, c'est facile justement d'éteindre la flamme, n'est-ce pas? D'accord? C'est pour ces raisons, on vient ensemble. C'est ça, puis on a des dons à mettre à la disposition des autres pendant que les autres sont là pour nous bénir, nous édifier, nous aider à grandir. Alors, hallelujah, on devient une grande famille qui travaille ensemble et qui est là pour s'aimer les uns des autres et nous apprécier les uns des autres. Alors, voyez-vous, c'est une bonne présentation, hallelujah, que nous pouvons faire, Seigneur, auprès des autres. Alors, après cela, j'aimerais simplement vous diriger vers Psaume chapitre 37 et le verset 5. Oh, à part de cela, si vous avez besoin, je vous encourage d'employer un petit cartable que j'emploie. Si vous mettez de porte en porte ou simplement si vous allez prendre des notes, il s'agit de quand même mettre ça sur Word ou mettre ça dans un cartable, justement des personnes que vous allez avoir des coordonnées et tout, là. D'accord? Mais c'est bien important aussi d'aller poursuivre ces gens-là et ne pas les laisser aller, justement. Prier pour les autres, continuer à garder le contact, c'est ça, afin de les aider à grandir dans la foi chrétienne. C'est merveilleux, ça? Alléluia. Amen. C'est bon. Alors, maintenant, j'aimerais parler un peu comme un encouragement pour les nouveaux-nés. Quelques versets, en effet, que Alexandrine, la conjointe de mon fils, l'épouse de mon fils, a partagé avec Linda dernièrement. Puis j'aimerais vous parler ça de Psaume 37 et le verset 4 et 5. Ce sont des versets merveilleux, n'est-ce pas? Dieu est là pour nous encourager. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Wow, ce sont des versets merveilleux. C'est encore pour nous autres qui sont peut-être moins jeunes dans le Seigneur aussi, n'est-ce pas? Alléluia. C'est bon? Alors, fais de l'Éternel tes délices. C'est ça. C'est merveilleux. Alors, et il te donnera les désirs de ton cœur. C'est ça. Alors,
mais il dit en effet, recommande ton sort à l'Éternel. C'est ça que je veux mettre l'enfant ce soir, c'est ça? Et que j'ai trouvé en effet dans un autre verset, c'est ça. Yes, OK, non, c'est ça. Donc, OK, bon. Et avec cela, nous allons tourner à Proverbe chapitre 16 parce que c'est un mot en hébreu que j'aimerais bien étudier. OK? Et c'est l'idée de recommander notre sort. OK? Recommander. L'image, c'est d'un chameau qui a le fardeau, un très lourd fardeau sur son dos. Et pour enlever le fardeau, le chameau, il va se mettre à genoux. OK? Il va pencher fortement de côté et la charge déroule. Alléluia. Alors, ça, c'est pour nous autres, justement. C'est ça? Nous avons, parce qu'on a tous des fardeaux, on a fait des choses à cœur. Puis il faut se décharger sur le Seigneur de tous nos soucis parce qu'il prend soin de nous. Alors, le chameau se met à genoux, il se penche d'un côté, il Le va son coupe. dérouler. Hein? Quand tu fais ça, on t'entend plus, OK, Nicolas. OK, excuse. Alors, justement, oui. Alors, c'est ça qu'il faut faire avec notre sort. Recommande notre sort à l'Éternel. Donc, on va nous décharger, c'est ça, sur le Seigneur de cela, comme le chameau fait avec la charge. Et on met en lui notre confiance et il va agir. Parce que Dieu est capable de faire des choses que nous ne pouvons pas faire. C'est pour ces raisons que nous lui faisons confiance, n'est-ce pas? Amen. Et pour un nouveau-né, c'est bien important parce que dans le passé, on avait toujours l'idée de ça, de régler les problèmes par notre sagesse, par nos forces, et voilà. Mais avec le Seigneur, il nous met même dans des situations pour que nous puissions comprendre qu'on a besoin de lui faire confiance et lui va agir en notre faveur. Alléluia. Parce que Dieu est capable de faire ce que nous ne pouvons pas faire. N'est-ce pas? Donc, il faut que le Seigneur soit assis sur le trône et au lieu de mettre encore sur le trône et essayer de régler les affaires par notre chair, par nos capacités. C'est bien? Mm. Alléluia. Le prochain verset, est-ce que quelqu'un peut deviner? Le psaume 37, les versets 4 et 5, il y a un autre dans les Proverbes qui est presque la même chose, mais un peu différent. Proverbe chapitre 3. Oh, Proverbe chapitre 3 et les versets 5 et 6. OK? C'est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. OK? Sur ton entendement, sur tes raisonnements. Mm. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et c'est vraiment une bonne traduction en français pour aplanir le sentier, justement, parce qu'en effet, le sentier devant nous peut être vraiment avec les obstacles, ça peut être rocailleux, il y a vraiment des problèmes, mais on fait confiance au Seigneur, il va aplanir nos sentiers, aplanir, rendre ça, en effet, c'est quoi que je peux dire? Smooth, c'est ça. Lisse, est-ce que je peux dire ça? En tout cas, c'est aplanir. Oui, yes, oui. Oui, c'est ça. Vraiment, en effet, il met ça devant nous, là, comme si on est en toboggan, puis on est en haut de la colline, puis on glisse en bas.
Puis on a, hein, c'était aplani, là, le Mhm. sentier, là. Ou comme ceux qui font, en effet, comment est-ce qu'on dit, ski de fond. Vous savez, il y a une dameuse qui passe une machine qui fait mettre des traces. C'est ça. Autrement, ça serait vraiment avec les obstacles, des roches, des buttes, toutes sortes de choses. Mais non, la dameuse passe et ensuite, en arrière, c'est ça, avec la machine, il fait des traces afin que ça soit facile parce que les sentiers étaient aplanis pour ceux qui font de ski de fond. Et c'est la même affaire, en effet, avec le Seigneur. Comme il nous dit ici, là, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse et raisonnement. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Et même Amen. comme des Amen. croyants, en effet, un peu plus âgés dans le Seigneur, des fois, on oublie ça, là. On dit, oh, ben, peut-être qu'il faut faire ça. Et puis, on n'en pense pas, mais, ben non, il faut le reconnaître dans toutes nos voies. Il faut prier Amen. le Seigneur. Il faut lui faire confiance. Il agira. Il aplanira nos sentiers. Alors, c'est quelque chose pour nous rappeler, en effet, le besoin de mettre le Seigneur constamment, en effet, dans nos projets et notre vie. C'est ça, à chaque instant, de jour en jour, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alors, c'est ça que je voulais partager avec vous. Si vous voulez, Amen. si vous avez des commentaires, sinon, on va arrêter l'enregistrement. Excellent. C'est bon? Oui. OK, c'est bon.